Ce cours est dédié à la réussite Bezrat Hashem de Rabbi Eran Shlomo Ben Rena Ingrid. Chers amis, les parents viennent me voir et ils me disent qu'ils sont complètement désemparés, désarçonnés par le fait que leurs enfants, ils sont complètement devenus addicts des réseaux sociaux, de TikTok, de Facebook et tout type d'autres réseaux sociaux. Et les parents, qu'ils soient religieux ou pas, viennent me voir et me disent qu'est-ce qu'on fait? Une gamine de 12 ans, qui jusque-là était pudique, elle passe sa journée maintenant à s'habiller d'une façon complètement impudique et à se photographier dans tout type de position. Parce que c'est le challenge qu'il y a en ce moment. TikTok. Et les parents, ils savent plus quoi faire. Petite gamine de 11 ans, mais comment ça se fait qu'elle ait toute sa tête que dedans? Que dans ces bêtises? J'ai entendu quand j'étais en France parler du fameux challenge de Momo. Tu marques un numéro de téléphone en WhatsApp et tu as face à toi des gens qui sont capables de savoir exactement où tu habites, combien de frères et de sœurs tu as, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait. Et évidemment, ils demandent aux jeunes, 12 ans, 14 ans, qui sont tellement fragiles, d'obéir à tout type de challenge. En les menaçant que si jamais ils n'obéissent pas, que s'ils répondent négativement, on va assassiner leurs parents. Par exemple. Et il y a malheureusement des jeunes qui se sont suicidés. Suicidés suite à ce type de choses. Et lorsqu'il y avait le challenge Labello et le challenge de la baleine bleue, il y a eu des morts. Les parents ils disent mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant nos enfants, eux, ils savent très bien que s'ils notent ce numéro de téléphone, eux aussi vont rentrer dans cette angoisse. Mais ils veulent. Pourquoi ils veulent? Ils veulent d'abord parce qu'ils veulent faire partie d'une communauté. Ensuite ils veulent parce que leurs amis leur disaient hey, t'es pas capable, toi allez vas-y, montre, sois pas une flippette, montre de quoi t'es capable. Et ils rentrent dans ce jeu-là. Ils rentrent dans ces choses-là. Quand ils sentent un petit peu de vide dans leur vie, ils ont besoin de remplir, ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de faire des choses. Et ils rentrent dedans. Et après ils dorment plus, et après ils sont angoissés, et après ils font des choses dangereuses, et ils en arrivent au suicide. Mais lorsqu'on nous montre des petits films dans lesquels on voit des gens qui mettent leur vie en danger, et ce genre de petits films, ils sont vus des milliers, des millions, des milliards de fois. Le jour où ils sont postés, ils sont vus des milliers, des milliards de fois. Avec des likes et des likes et des likes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à nos enfants? On est en train de dire, regarde comment il est courageux. Regarde comment il est fort celui-là, hein? Lui c'est un homme. Hein? Regarde comment il est fort. Regarde le nombre de likes qu'il a. Regarde le nombre de vues qu'il a. Mais on est en train de rentrer dans l'esprit de nos enfants de la bêtise, de la folie, des réalités, des valeurs qui sont anti-valeurs humaines, qui sont anti-valeurs thoraïques. Ces espèces d'abrutis qui mettent leur vie en danger, au lieu de dire que c'est des abrutis, ils méritent même pas qu'on les regarde. C'est des réchaïm, c'est des mécréants, ne regarde même pas leur tête, ils vont te rendre impur. Non, on regarde et on montre et on partage et on... Bon, nos enfants, ils savent très bien que plus il y a de vues, plus ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on leur rentre dans la tête à nos enfants? Et les enfants, ils deviennent addicts. Ils deviennent addicts, ils sont pas capables de se séparer de leur appareil, ils perdent des heures et des heures et des heures et des heures, ils se rendent dans un monde dans lequel il n'y a que eux-mêmes, ils se rendent dans un monde d'angoisse et d'inquiétude, ils sortent complètement de la réalité. Et cette jeune fille qui pense que la plus grande réussite de sa vie, c'est que tous les garçons likent sa position. Chers amis, je ne parle pas de gens religieux. Il n'y a pas que des gens religieux, il y a des gens qui ne sont pas religieux du tout, il y a des goïms qui viennent nous voir. Et qui nous disent qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Qu'est-ce qui va être dans 10 ans? Dans 20 ans? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces pauvres jeunes? Comment on arrête ça? Comment on les fait retrouver la raison? Comment on fait en sorte que nos enfants ne deviennent pas tous addicts à la pornographie? Comment on fait tout ça? Alors j'espère que vous êtes conscients du problème, mes chers amis. Et ce cours-là et le cours prochain, il s'adresse aux gens qui sont conscients, aux gens qui ont compris que leurs enfants, ils vont mal tourner, chas v'shalom, si ça continue comme ça, et si on les laisse rentrer dans cette folie, dans cet univers, qui est un univers de mensonges, un univers de valeurs anti-Torah. Maintenant, vous imaginez ce qui se passe? S'il y a vraiment des hackers qui sont capables de savoir toutes nos données, et que demain, il y a des Arabes qui veulent faire des attentats ici et là-bas, et que demain, on a envie de faire du chantage avec des gens, des rançons, des choses comme ça, vous savez où est-ce que ça peut aller? Et on laisse. Et on laisse nos enfants, et nous-mêmes on joue à ces jeux-là. On n'est pas conscient de la gravité de ce qui se passe. Demain ça va devenir un marché.
Va là-bas, je te donne son adresse, je te donne tout, je sais combien d'argent il a, je sais c'est quoi son numéro de compte de banque. Chers amis, il faut arrêter tout ça. Le prochain cours, Bezrat Hashem, la solution. Kol Tov, mes chers amis.